Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli 3 membres du groupe de travail Processus et Systémique. Jean-François David, Fabrice Schwalm et François Versini nous ont apporté leurs réflexions et leurs expériences autour de la systémique. Alors, la systémique est applicable à des tas de zones et permet d'appréhender des tas de choses. Pour revenir au fond des choses, Descartes pensait par exemple que les choses, pour qu'elles soient vraies, il faut qu'elles apparaissent comme évidentes pour tous. Quand j'ai un problème très complexe, l'idée de Descartes, c'était de dire c'est trop compliqué, donc il faut le couper en petits bouts, il faut essayer de réduire ça pour essayer de traiter des choses qu'on peut traiter, et puis on traitera le tout quand on aura traité l'ensemble des petites parties. Et dit tel quel aussi, quand il y a un problème, il faut essayer d'analyser les causes. La systémique, c'est à la fois un complément et l'inverse. Pertinence dit l'observateur est dans le coup, donc il faut aller regarder le globalisme. C'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser au but que de s'intéresser aux causes. Ça, c'est la systémique. Donc, il y a des principes de fond qui sont à la fois en opposition et en synergie, parce qu'il faut les deux, bien sûr, en même temps. Mais il faut savoir que la systémique est instrumentale. Il me faut des outils, il me faut un couteau suisse. Donc, comment on étudie des boucles de rétroaction, des interdépendances, des approches paradoxales, le constructivisme, et puis la notion d'émergence. Bon, si vous regardez l'entreprise, bien sûr, au sens systémique, l'entreprise, elle travaille dans plusieurs tempos. Elle travaille en mode production, là, c'est la seconde. Il faut réguler cette production. Il y a des décisions qui viennent arbitrer, il y a des évaluations, et puis il faut voir quelle transformation profonde il faut faire. Et tout ça, c'est en feedback permanent les uns avec les autres, etc. Voir l'entreprise comme ça permet de faire des analyses qu'on ne ferait pas autrement si on n'a pas la pensée systémique. Alors ça, c'est typiquement un schéma et qui dit qu'un processus, c'est comme ça qu'il faut le voir, avec à la fois son système opérant, son système d'information et ses systèmes de décision. Un processus poursuit une finalité, il compose des éléments en interaction. Ces interactions sont réelles avec l'environnement changeant externe et interne. Les processus sont des sous-systèmes du système entreprise. Et donc la systémique, les outils de la systémique permettent d'analyser les éléments, leur interaction et faire émerger de façon constructiviste quelquefois la finalité du processus. C'est quoi un processus efficace? Il a une logique fonctionnelle, il est répétable, il offre des produits conformes, il est contrôlé, il a des objectifs spécifiques de son processus qui est atteint. Une vision moderne, c'est une vision d'un processus non pas efficace, mais performant. La performance, ce n'est pas que l'efficacité. Et là, c'est une logique plus organisationnelle. Il faut une interaction fluide entre les acteurs, il faut satisfaire les besoins des clients, il faut réguler la génération de valeur et il faut en permanence que l'objectif global des entreprises soit préservé. La systémique, de mon point de vue, c'est d'abord et avant tout une manière de voir le monde. Ça a d'énormes implications, ça a des interactions fortes sur le manager que nous sommes, selon moi, le plus grand problème de l'homme et qu'il vit dans une fiction permanente. La réalité nous échappe. Ce qui nous rassure et nous tient à distance raisonnable de la folie, c'est de constater en fait que nos congénères partagent très souvent une vision identique à celle que nous percevons. Notre réalité n'est absolument pas celle des autres. Et ça, c'est le nœud de problème de toutes les situations et de toutes nos vies. Notre culture, notre histoire, nos a priori, nos états émotionnels colorent souvent notre perception des choses. C'est purement humain, c'est instinctif et s'en affranchir demande un réel effort personnel sur soi. Et c'est ça le grand enseignement de la systémique. L'important, c'est d'agir de façon coordonnée et coopérante au sein de nos processus. Et c'est précisément sur ce point-là qu'interviennent les super pouvoirs de la systémique. En somme, la systémique, elle nous invite à penser d'abord la finalité de l'action. Ça demande un changement de posture radical. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est excessivement difficile à mettre en œuvre, mais je vous assure que si vous y arrivez, ça va changer votre vie. Et mon rôle, c'est de montrer sur une illustration concrète qui est en fait le système de santé. On a voulu prendre ici un exemple éclairant, c'est la e-santé. Le problème dans la santé, c'est que les données sont tellement d'une qualité inférieure qu'en fait, on n'a pas assez de data pour faire de l'IA et on a beaucoup de difficultés pour partager les data entre tous les acteurs de façon à agir. On se rend compte aussi que le jour où on aura beaucoup de data, ce qui est en train d'arriver, du coup, on se demandera comment arriver à traiter toutes ces datas. La santé a voulu s'organiser pour avoir un dossier médical personnalisé. Ça fait 20 ans que c'est en échec. Il n'y a pas assez d'infos partagées entre le médecin, le pharmacien, etc. Donc, malgré des investissements phénoménaux en informatisation de la santé, mais en fait, on voit tous les acteurs de santé se plaindre. La logistique est tellement moins bien gérée dans la santé que dans les autres secteurs, qu'au moment où il y a une crise, on est vraiment en grande difficulté
Dans la santé, il y a un manque d'interopérabilité. Et donc, on a vraiment le problème qui se trouve à gauche, que les data n'arrivent pas à passer facilement d'un système à l'autre. Donc, on est à l'opposé total de la situation en haut à droite. C'est ce qu'on veut absolument faire. Il y aurait un vrai système partagé de data. Et par exemple, dans les solutions que j'ai pu mettre en œuvre, on est passé par le système en bas à droite. Faisons un système qui va utiliser les standards de données et puis faisons des traductions pour que les mêmes algorithmes puissent servir n'importe où. Et en l'occurrence, nous avons fait un logiciel où on fait en sorte que les datas, on aille les chercher et on les transpose dans les standards. Derrière, du coup, je peux utiliser des algorithmes qui sont les mêmes dans n'importe quel hôpital. Et donc, derrière, partie bleue, j'arrive à mettre ça sur le terrain et donc faire en sorte que les pharmaciens, les médecins aient des alertes vraiment utiles sur le terrain. Pourquoi c'est si systémique que ça? Les datas, il va falloir arriver à ce que tout ça arrive à faire un écosystème orange qui va fonctionner. Deuxième systémique, c'est mine de rien, quelles sont les règles que je vais utiliser pour être alerté lorsqu'il y a un problème. Et puis enfin derrière, la systémique à mettre sur le terrain. Sachez qu'il y a eu une transformation en santé absolument majeure qui s'est faite autour de comment faire en sorte que d'un côté, on impose des éléments qui sont obligatoires pour tous les logiciels partout en France. Derrière, il y a tout un ensemble de dynamiques qui ont été mises en œuvre. La Fédération hospitalière de France en particulier a lancé une systémique incroyable qui s'appelle la responsabilité populationnelle. Au lieu d'être toujours centré sur j'ai un médecin face à un patient, c'est au contraire de prendre vraiment de la hauteur et de se dire, voilà, ma population sur un territoire, elle est en 4 niveaux. Le 4e niveau en haut, c'est quand mon patient il a un tel problème qu'il est hospitalisé. J'ai en dessous celui qui est en maladie chronique, celui en dessous, celui qui est malade, et puis en dessous, celui qui va très bien. Au lieu de mettre beaucoup d'argent dans le 4e niveau, les États qui ont fait vraiment une belle progression ces dernières années font le raisonnement, l'argent, je dois le mettre pour que quand on est au niveau 1, on ne passe pas au niveau 2. Quand on est au niveau 2, on ne passe pas au niveau 3. Quand on est au niveau 3, on ne passe pas au niveau 4. Il y a des méthodes pour faire ça qui sont en train d'être déployées. Et donc, d'un point de vue systémique, quel est le message majeur? Eh bien, si on veut transformer un secteur comme la santé, il faut avoir un langage commun. Ensuite, il faut que les technologies puissent être mises en œuvre de façon commune dans l'ensemble du système. Et ensuite, il faut forcément, et soyons bien clairs, une régulation qui soit faite de l'écosystème. Les logiques de systémique, quand elles sont vraiment appliquées, il y a un résultat majeur qui peut être attendu. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.